Lumière aujourd'hui sur le bus de l'apprentissage qui sillonne en ce moment les routes de Saône-et-Loire pour promouvoir auprès des collégiens les études en alternance et pour revaloriser l'apprentissage, une alternative qui ouvre le champ des possibles. Jusqu'au 3 février, le bus de l'apprentissage fera étape dans 36 collèges de Saône-et-Loire pour présenter aux élèves les possibilités d'orientation qui s'offrent à eux après la 3e. On découvre ce dispositif avec Mathilde Chalumeau, vice-présidente chargée des collèges en Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Comment le bus de l'apprentissage a-t-il vu le jour ? Qu'est-ce qui en a donné l'impulsion ? Alors le bus de l'apprentissage, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On l'a peut-être un peu oublié, mais c'est quelque chose qui a été créé dans les années 90 par l'ANPE. Au tout départ, et puis ensuite ça a été repris par le conseil départemental en partenariat avec la chambre des métiers et de l'artisanat et puis la CGPME qui sont aujourd'hui nos partenaires. Alors l'idée effectivement c'est que le bus de l'apprentissage est devenu le bus de l'apprentissage et il y avait d'autres formats avant. L'idée là, c'est de faire vraiment quelque chose qui soit itinérant et qui se déplace dans les collèges, apporter des collégiens pour porter à connaissance ce qu'est l'apprentissage et ce que ça peut leur apporter. L'image de l'apprentissage a longtemps été écornée, à tort d'ailleurs, puisqu'elle ouvre au contraire le champ des possibles. En quoi cette alternative est-elle intéressante pour les jeunes et les employeurs ? Eh bien, pour les jeunes, c'est une façon d'aborder un métier en ayant de la pratique, pas seulement sous un angle théorique comme on peut le faire dans d'autres formations. C'est vraiment on touche très concrètement la formation et le métier auquel on veut aboutir. Et puis évidemment, pour les employeurs, c'est pouvoir avoir au sein de leurs entreprises des apprentis qu'ils forment eux-mêmes, qu'ils connaissent bien et que par la suite, potentiellement, ils pourront recruter. Alors, quel genre de métier concrètement peut-on découvrir dans ce bus de l'apprentissage ? Quel professionnel est présent aux collégiens ? Alors, de nombreux professionnels, évidemment, il y a tous les métiers de l'artisanat, les métiers du bâtiment. Il y a aussi d'autres métiers que la collectivité départementale propose, qui sont présentés, guides conférenciers, médiateurs numériques, garde nature, chargés de communication, technicien informatique, conseiller en formation, enfin voilà, de nombreux métiers qui sont portés aussi par la collectivité départementale que souvent on méconnaît et qui seront présentés à cette occasion-là parce que le département évidemment propose déjà et proposera des postes d'apprentis au sein de sa formation. Et d'ailleurs, les élèves de 4e et 3e auront accès aux offres pour la rentrée 2023 parce que le département de Saône-et-Loire a pris le parti depuis plusieurs années d'ouvrir de plus en plus de postes en alternance. Combien d'apprentis la collectivité compte-t-elle et quel genre de postes propose-t-elle ? Oui, alors la collectivité départementale, à l'heure actuelle, a déjà 18 apprentis. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est relativement récent. Ça a été ouvert depuis quelques années. Avant, il n'y avait pas du tout d'apprentis au sein du département. On favorisait la mise en place du bus de l'apprentissage, mais on n'accueillait pas forcément les apprentis. Maintenant, c'est une vraie volonté du président André Gaccari que de dire, bon, très bien, on fait la promotion de l'apprentissage, mais c'est bien aussi de montrer l'exemple et de dire qu'on accueille des apprentis. Donc, on en a déjà 18 et 52 postes supplémentaires sont ouverts. Donc, sa possibilité de proposer des accueils pour des masters en tourisme, pour des licences pro certification d'assistant, pour des CAP BP cuisinier, pour des diplômes d'état en lien avec le métier du livre, des CAP BP maintenance. Enfin, c'est extrêmement large. Il faut savoir que la collectivité a plus de 2000 agents avec des représentations de métiers extrêmement larges. Merci de le préciser parce qu'on n'imagine pas forcément un éventail de postes aussi large et une offre aussi vaste. Alors la tournée du bus de l'apprentissage a débuté la semaine dernière en Saône-et-Loire. Elle se poursuit jusqu'au 3 février. Où le bus va-t-il s'arrêter aujourd'hui lundi 16 janvier et quelles sont quelques-unes de ces escales de la semaine ? Alors, le 16 janvier, le bus, effectivement, est à Autun, au collège Le Vallon et au lycée, effectivement, aussi Bonaparte. Il faut savoir que le bus sillonne l'ensemble du département. Il ne va pas dans l'ensemble des collèges, mais tout le département, de manière globale, verra passer le bus de l'apprentissage. Le dernier jour, le vendredi 3 février, il sera dans le Chalonnais, à Châtenois-le-Royal, à Chalon-sur-Saône. Il ira évidemment à Montceau-les-Mines, à Tournu, à Cluny, à la chapelle de Guinchay, voilà, à Marcigny, Laclette. On a commencé à Chauffaille. Donc, vous voyez que tous les bassins de vie verra passer le bus de l'apprentissage.
Et où peut-on retrouver le planning de la tournée du bus de l'apprentissage ? Alors le planning peut se retrouver sur le site du conseil départemental et également sur le site de la chambre des métiers et de l'artisanat. Et puis vous verrez passer évidemment dans la presse puisque comme la tournée a démarré, l'information est plutôt pas mal relayée. Le bus de l'apprentissage poursuit donc sa tournée dans les collèges de Saône-et-Loire jusqu'au 3 février. Aujourd'hui, il est à Autun. Merci Mathilde Chalumeau, vice-présidente chargée des collèges de Saône-et-Loire, de nous avoir présenté ce dispositif. Merci beaucoup.